Bienvenue dans cette dernière vidéo de méthode sur le théorème de Pythagore à destination des élèves de 4e. Nous verrons ici comment calculer la longueur d'un côté adjacent à l'angle droit dans un triangle rectangle pour le brevet. Alors, petit exemple. Un triangle WXC, rectangle en X, tel que WX égale 15 hectomètres et WC égale 17 hectomètres. Calculer XC. Alors, on va utiliser exactement la même méthode que lorsque l'on calculait l'hypoténuse. C'est-à-dire qu'on avait 5 étapes, et bien on va retrouver ces 5 étapes. On commence par les informations importantes, ensuite l'énoncé du théorème utilisé, puis une expression littérale. Vous remarquez peut-être que là, elle est un petit peu plus épaisse, parce qu'il y a un petit changement important, des calculs, et enfin, une phrase-réponse pour terminer. Alors, les informations importantes, quelles sont-elles? Eh bien, on sait que WXC est un triangle rectangle en X. Et on sait que WX est égal à 15 hectomètres, et que WC est égal à 17 hectomètres. Je peux faire un petit schéma à main levée, là, exactement comme je viens de le dessiner. Regardez cette animation comme elle est belle. Je sais que X est ici, que C est ici, et que W est ici. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que l'angle droit étant en X, c'est WC qui est l'hypoténuse. Donc là, on connaît l'hypoténuse, on va donc trouver un côté adjacent. J'ai un triangle rectangle, j'ai deux mesures connues. Je vais donc pouvoir utiliser le théorème de Pythagore. Donc d'après le théorème de Pythagore, quoi? Eh bien, je mets d'abord l'égalité de Pythagore, c'est-à-dire le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Ça, cette phrase, vous devez la connaître par cœur. Donc, je commence par l'écrire. Sauf que moi, ce qui m'intéresse, eh bien, c'est XC au carré. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je le mets à gauche, parce que c'est lui qui m'intéresse. Et je sais que le carré d'un côté adjacent à l'angle droit, c'est égal au carré de l'hypoténuse moins le carré de l'autre côté adjacent. Donc ici, XC au carré est égal à WC au carré moins WX au carré. C'est-à-dire 17 au carré moins 15 au carré. Maintenant, je peux commencer les calculs. C'est-à-dire 289 moins 225, c'est-à-dire 64. J'utilise quand même des super exemples, parce que XC vaut racine carrée de 64, et c'est égal à 8. Je peux donc terminer avec une belle phrase réponse. Le côté XC mesure environ 8 hectomètres. On fait bien attention à l'unité qui était utilisée dans l'énoncé et on la remet dans la phrase réponse. On ne met pas d'unité dans les calculs. J'accepte parfois à la fin des calculs, mais normalement, il n'y a pas d'unité dans les calculs. Deuxième exemple. Un triangle EDT, rectangle en E tel que ED vaut 10 mm et DT vaut 14 mm, il faut calculer ET. Exactement la même construction qu'avant, avec 5 étapes majeures. On sait que EDT est un triangle rectangle en E, grâce à l'énoncé, que ED vaut 10 mm et que DT vaut 14 mm. On fait là aussi un petit croquis, si on a besoin. Si on n'a pas besoin, pas besoin de le faire, hein. Faites attention à ne pas vous tromper quand même. L'angle droit, il est en E, ce qui veut donc dire que DT est l'hypoténuse. On connaît DT, donc on va trouver un côté adjacent. On a un triangle rectangle et deux côtés connus, donc on va utiliser le théorème de Pythagore. Mon égalité de Pythagore, c'est que DT au carré, donc le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés de l'autre côté, c'est-à-dire ED au carré plus ET au carré. Je cherche ET au carré, donc je mets ET au carré sur la gauche, et ça c'est égal au carré de l'hypoténuse moins le carré de l'autre côté adjacent. Donc ça fait DT au carré moins ED au carré. Maintenant, je fais une sorte d'application numérique, c'est-à-dire que DT au carré, c'est 14 au carré, et ED au carré, c'est 10 au carré, donc j'ai 14 au carré moins 10 au carré, ce qui fait 196 moins 100, ce qui fait 96. La manque de bol, c'est pas un carré connu. Donc, qu'est-ce que j'écris? Eh bien, j'écris que ET vaut la racine carrée de 96. Ça, c'est sa valeur exacte. On peut s'arrêter là, mais c'est pas mal quand même quand on fait une phrase réponse d'écrire une valeur rapprochée. Donc, j'utilise la calculatrice, je trouve que cela vaut environ 9,80, arrondi au centième, même si j'ai un 0 ici. N'écrivez pas de 9,8 si on vous demande un arrondi au centième. Parce que l'arrondi au centième, là, normalement, c'est 9,79, et puis j'ai d'autres chiffres après. Et mon arrondi au centième, c'est 9,80. Le côté ET mesure environ, c'était une valeur approximative, donc je mets bien le environ, 9,80 mm. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Comme d'habitude, j'essaierai d'y répondre soit en écrivant, soit par petite vidéo.
N'hésitez pas à partager cette vidéo avec les élèves de 4e, de 3e et même les lycéens qui pourraient en avoir besoin. C'est toujours utile de revoir ce genre de choses. Voilà!